T'es bon. C'est un essai? Essai numéro 1. Un an après, je vous représente encore une nouvelle voiture puisque je fais mes vidéos tous les ans, comme un guignol. Présente une 46, la quatrième 46. La première, c'était la toute première qui était sur la chaîne. J'avais eu le coupé, j'avais eu le break, le 320D qui a jamais roulé là. On se retrouve sur un 330D break de 2005. Bon, un petit peu mangé, hein, parce que du coup là on a refait ça en 2 spies. Il y aura là à refaire en 2 spies aussi. J'aime bien montrer tous les points de rouille. Là c'est rouillé, là c'est rouillé, là c'est rouillé. Bon, toutes les 46 elles rouillent là de toute façon. En gros partout quoi. Là c'est rouillé. Là magnifique, le haillon il rouille. Mais c'est pas grave, ça se refait. Magnifique des stock motor. Ah bah toujours. Je lui ai dégoté des petites jantes. Parce que les jantes d'origine elles étaient un peu chinaves hein, quand même, faut le dire. J'ai retrouvé des petites jantes en 18 pouces. Pas mal, un petit peu lourdes. Mais bon ça fera faire, si j'en ai marre je les foutrai sur la série 7. Petite ligne inox, full tube, sur mesure. Yeah boy. On va regarder sous le capot. Ou l'intérieur déjà, on peut montrer l'intérieur hein, déjà. Intérieur de 46 classique, volant 4 branches, qui va bientôt changer en 3 branches. Éclairage auto, compteur M fait par moi, CarPlay posé par moi. Il n'y a rien de trop fou sous le capot que j'ai changé. Suppression de la vanne EGR hein, avec des petits bouchons Lego là. Petit combiné fileté régleur. La petite trappe pour mettre le McDo. Le petit micro-ondes qui fait plaisir. Il est bien utile, hein, je peux vous le dire. Mais non, ouais, niveau moteur, il y a pas. Si, il y a une grosse modif qui va arriver bientôt, mais faut juste que je trouve du tuyau qui va bien pour faire ma modif. Enfin, j'ai supprimé le désuileur et mettre une catch can peut-être ici ou là-bas à l'intérieur. Je sais pas trop comment je vais me démerder. Et puis ça sera pas trop mal. Clapets d'admission, ils ont été supprimés. Bon, ça a été un petit peu nécessaire. Puisque de toute façon, si tu les supprimes pas, après ils sont inspirés dans le moteur et le moteur il est éclaté. Donc c'est pas comme si tu avais le choix. Bon, on a fait le tour, en vrai, il n'y a pas grand chose. Bon, si, l'intérieur, on a vu que c'était à peu près propre. Hein. Bon, c'est pas de l'intérieur cuir, c'est de l'espèce de faux cuir bizarre. Mais au moins c'est pas salissant. Enfin, au moins ça se nettoie bien et puis on fout un coup de flotte dedans et puis c'est bon. Vitre teintée, arrière. Et puis forcément rabaisser à l'avant et à l'arrière. Bon, un peu moins à l'avant qu'à l'arrière, parce que le réglage à l'avant il est un peu plus compliqué à trouver. Parce que je veux pas que non plus ça soit inconfortable ou que ça me nique les ailes et tout quand je tourne. On va aller faire un tour. Bah let's go hein. Oh putain, la stabilité par contre c'est un délire, hein, s'il pense vraiment pas, c'est quelque chose. Bah là on va faire un petit tour, un petit test drive. Et je sais pas demandé tout à l'heure dans la vidéo, mais il y a une reprog quelque chose? Ouais, il est stage 2 maison. Ok. Donc un peu tout qui a été monté, hein, temps d'injection, quantité d'injection, tous les limiteurs de couple. Et puis les pressions de rail, de tube, tout ça, comme tout ce qu'il faut. Combien de poneys? Je sais pas. Faudrait la passer au banc pour ça. C'est vrai. Mais en tout cas, ça marche mieux qu'un 330D normal. Je peux vous le garantir. Sinon, tu vas faire d'autres préparations sur la petite voiture là ou pas? Bah, les prochains trucs que je vais faire, c'est sur le freinage parce que c'est un peu léger. Et puis, comme je disais tout à l'heure, la catch can pour récupérer l'huile. Ah, si des barres anti-rapprochement, ça se peut être pas mal. Et juste pour l'esthétique, parce que c'est beau. D'accord. Donc
capot, t'as la barre rouge au-dessus du moteur, c'est pas mal. T'as pas d'autres prépas en cours? Non, bah il y a la série 5 qui est toujours en cours, qui avance pas. C'est ça où je voulais en venir. Et la E38, bah elle bouge pas, elle n'aura pas de prépa dessus, il y aura rien, elle va rester toute d'origine comme elle est. Et puis si je trouve une autre caisse à acheter, un truc intéressant, pourquoi pas. Tac. Genre une E36 avec le M50B25, le moteur qui se prépare super bien. Là-dessus, il y a moyen de faire un gros truc. Genre vraiment, si j'en trouve une et que j'en chope une vraiment bien, pas trop cher et tout, que je puisse la vider complet, je mets des baquets. Une vraie prépa. Vraie prépa, un kit turbo, une ECU programmable, tout. Il y a moyen de faire un truc assez sympathique. En plus, t'as déjà trouvé une petite prétendante. Ouais, mais le problème c'est qu'il faudrait que les vendeurs ils répondent. Après, ça avait l'air quand même assez louche. Hein. Je peux vous le confirmer. Ça avait l'air très La bizarre. voiture elle est dans un camp de gitans avec des poules autour. Elle a que 139 000 km alors qu'elle est mangée de partout. J'ai dit, le kilométrage a peut-être été touché. Après, Ouais. techniquement, vu ce que je vais en faire, c'est pas vraiment un problème. Peut-être qu'un jour tu seras sponsor car vertical, écoute. Car vertical. On pourra voir. Voilà, on va remonter sur l'Axou. Bon, les bouchons, hein, bienvenue à Nancy. Bah, depuis qu'elle a la nouvelle jante, je sens que plus la route. Hein. Ouais, bah, en fait ça me rappelle les BBS sur la 38. C'est vrai. Où tu sentais vraiment tous les trous de la route, c'était tape-cul comme pas possible. Et puis même à la conduite, tu sens que c'est bien plus lourd au niveau des roues, au niveau des masses non suspendues. En plus on dirait la meilleure heure. Vraiment. Bon, là on va passer aux choses sérieuses. C'est... Ouais, j'aimerais bien. Petit Dyson. En fait la route là elle est bien de nuit. Ouais. Quand il n'y a personne. Tu te rappelles avec la série 7? Oh là là. Piste de rallye.